Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, nous approchons de la fin de cette heure d'actualité, une heure d'actualité que nous allons terminer avec la revue de la presse, bien entendu, la revue de la presse israélienne qui est consacrée donc à cette journée du Yom HaShoah. Tous les quotidiens israéliens consacrent ce matin leur première page ainsi que de nombreuses pages intérieures au souvenir de la Shoah. On peut le voir dans les premières pages du Yediot Aharonot et du Israël Hayom en particulier. Le Israël Hayom qui a choisi en titre de reprendre l'une des phrases marquantes du discours du Premier ministre Binyamin Netanyahou hier soir au mémorial du Yad Vashem à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de ces commémorations. Le Premier ministre a expliqué en s'inspirant des événements actuels au Proche-Orient que la leçon que nous devons tirer de la Shoah est que de génération en génération, il faut savoir se dresser face au mal absolu. Monsieur Netanyahou a mis en garde les Iraniens, n'essayez pas de mettre à l'épreuve notre détermination. Face à l'agressivité, nous devons faire montre de fermeté, car si nous ne combattons pas le mal à sa source, nous le laisserons se propager. Monsieur Netanyahou a comparé l'accord de Vienne avec l'Iran il y a 2 ans, donc à l'accord de reddition de Munich face à Hitler en 1938. Les sites d'information et les journaux soulignent qu'au cours de cette même cérémonie, le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, a rendu un hommage appuyé aux rescapés de la Shoah qui, après avoir vécu l'enfer en Europe, sont montés en Israël, ont combattu pour l'indépendance du pays, puisqu'il a rappelé qu'un tiers des combattants un tiers des combattants de la guerre d'indépendance étaient des rescapés de la Shoah. L'État d'Israël n'est pas un dédommagement des nations pour la Shoah, a dit le président de l'État d'Israël. Il est né grâce à votre courage, au courage donc des rescapés, a déclaré Reuven Rivlin, qui a rappelé donc un tiers des combattants durant la guerre d'indépendance étaient des rescapés de la Shoah. Le Yediot Aharonot reprend cette phrase du Premier ministre à chaque génération. Donc une phrase qui est tirée d'une certaine manière de la Haggadah de Pessah, et il nous montre ce matin le Yediot Aharonot en première page Yitzhak Hanouka, un rescapé d'Auschwitz de 94 ans qui est pris en photo avec son arrière-petite-fille Shachar. Le Yediot Aharonot donne, et sous tout naturel ce matin, la parole à son doyen, le doyen des journalistes israéliens, lui-même rescapé d'Auschwitz, notre ami Noar Kliger, qui se souvient que le 12 avril 1945, il y a 73 ans jour pour jour, il était dans la marche de la mort après sa sortie d'Auschwitz, puis du camp de Dora Mittelblau, qui était un camp de concentration où s'étaient retrouvés de nombreux détenus non juifs. Noar Kliger relate qu'il a marché donc durant cette marche de la mort d'Auschwitz en janvier 1945 et qu'il est passé il a passé plusieurs semaines dans ce camp de Dora Mittelblau. Il a réussi à se faire passer pour un prisonnier de guerre français, ce qui lui a sauvé la vie, car beaucoup de juifs qui étaient dans ce camp ont été massacrés durant le printemps 1945. Nous sommes arrivés à Mittelblau, de Mittelblau à Ravensbrück, et c'est là que nous avons été libérés le 29 avril 1945 par l'armée rouge, écrit Noar Kliger ce matin. Et à côté de ce témoignage dans le Yediot Aharonot, celui de Ruth Bondi, qui n'est plus de ce monde, mais qui, avant de mourir il y a 5 mois, avait écrit un éditorial en forme de legs. Que se passera-t-il après que nous soyons partis? Et elle dresse un constat, elle plutôt pessimiste: après que nous soyons partis, certains, ceux qui payent nos indemnités, pourront pousser un ouf de soulagement. Personne ne viendra plus protester contre les concerts de musique de Richard Wagner, et Ruth Bondi propose de modifier elle-même la cérémonie de Yad Vashem qui ouvre les commémorations du Yom HaShoah, afin qu'aucun homme politique ne puisse l'utiliser pour faire passer des messages politiques. C'est en tout cas ce qu'elle écrivait donc quelques mois avant de disparaître il y a donc en novembre dernier. D'ailleurs, pour revenir à cette cérémonie, il faut bien souligner que l'instant émouvant, le plus émouvant de cette cérémonie d'ouverture des commémorations du Yom HaShoah a été l'allumage hier soir donc des 6 flambeaux à la mémoire des 6 millions de martyrs juifs de la Shoah par 6 rescapés.
et le récit de leur histoire durant la Shoah, mais aussi leur histoire de reconstruction en Eretz Israël, sur la terre d'Israël et dans l'État d'Israël, sont des instants qui doivent rester gravés dans la mémoire collective de l'État d'Israël. Et le Israël Hayom se fait ce matin l'écho d'une initiative prise par de jeunes Israéliens issus de familles de rescapés qui ont proposé tout simplement de transformer le Yom HaShoah en une journée de jeûne. Transformer cette journée en jour de jeûne est une garantie de plus pour les rescapés qui s'éteignent peu à peu, que jamais leur souvenir ne s'estompera, écrit ce matin l'un des initiateurs de ce projet, Asaf Banner. Les journaux soulignent enfin que c'est à 10h que retentira la sirène du souvenir et que c'est cet après-midi que se déroulera la 30e marche des vivants. Nous en avons parlé. Je terminerai par un éditorial de Dror Idar, l'un des principaux éditorialistes du Israël Hayom, que l'on retrouve ce matin dans le journal, dans le Israël Hayom. La première leçon de la Shoah, écrit-il, est que le peuple juif se doit d'avoir une armée forte qui permettra d'éviter que ces horreurs ne se reproduisent. Mais la seconde leçon, tout de suite après, eh bien, c'est d'appeler à la fin de la galoute, à la fin de la diaspora et à la montée de tous les juifs du monde entier en Israël. La diaspora renferme un danger, celui de l'assimilation. La Shoah a sonné le glas de l'utopie d'une diaspora juive qui apporterait sa contribution aux nations dans lesquelles elle s'est installée. Face à la solution finale des nazis, nous avons, nous, notre solution, et celle-ci est de retourner à Sion, de monter en Israël, de faire son aliyah, et il ne faut pas craindre de faire entendre ce message 70 ans après la création de l'État d'Israël. Un message très clair, un message d'aliyah, diffusé par Dror Idar, l'un des principaux éditorialistes du Israël Hayom. Voilà donc pour cette revue de la presse israélienne. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.